Oh, les nuits, parce que... Oh, les nuits, parce que... Oh, les nuits. Oh, les nuits, parce que je regarde. Oh, les nuits où ce que je vagabonde, comme j'ai plus trop d'occupation, je me fais inspecteur des maisons. Quand la lune est grosse dans le ciel, les nuits de printemps, elles sont comme blondes et on dirait des bastions de miel. L'automne, l'hiver, on croirait voir des châteaux de camphre ou d'ivoire. Et les nuits d'été au clair de lune, oh, si on laisse l'odeur de choléra qui vous vient du côté de Villeneuve, ça fait un décor d'opéra. Les maisons, il n'y a que ça dans celle neuve. Il y en a en pierre, en marbre, en briques, en porcelaine et en papier. Il y en a des tocards, des jolies, des branlantes, des démolies, des quantités qui en fabriquent, et des blanches comme des mariés. Il y en a de tout poil, il y en a de tout âge. Il y en a qui ont des flottes d'étages et il y en a qui ont qu'un premier. Quand je rôdaille dans les grands quartiers, j'en vois qui est comme des forteresses. Bouclées, cadenassées, grillées. Et si Jésus voulait y entrer en disant « Voyez ma détresse !» on serait pas long à le fusiller. Il y en a de sirupines et chouettes. On se dit qu'on aurait bombardé. Faire fortune dans les cacahuètes. On pourrait jamais s'y plumer. Et il y en a qui ont des beaux Windows. Où on pourrait voir en silhouette poireauter une petite Juliette dont on serait le Roméo. Et celle-là, il y en a de très bien. À vous la frime au grand château, elles ont des tourelles, des créneaux, puis des gargouilles à gueule de chien. Bordel. Derrière ces fières murailles là, qui m'ont tout l'air d'être élevées avec le même genre de pavés, de granit ou de pierre de taille, dont est fait le cœur des gavés, doit y avoir des plumards couverts d'égledons, de fourrure et de peau. Hein? Où ce qui fait doux? Où ce qui fait chaud? Ben moi je suis dehors en hiver. Et Blacasieux et ses maisons, aveugles et sourdes comme des prisons, on se dit, mais quoi qu'il peut s'y passer, hein? Tous ces moellons forcés de se taire, ça doit en cacher des mystères, même que c'est terrible à penser. Tiens là, du haut en bas de ces 4 étages là, on se dit un petit peu à ce qu'ils font. Bien sûr, il y en a qui naissent, qui meurent, il y en a qui font leurs frères cocus. Il y en a qui pioncent, qui rêvent, qui pleurent, puis d'autres n'ont jamais vécu. D'autres se zigouillent, s'empoisonnent, se bécotent à la tourtereau. Des mectons courent après leur bonne, camouflent au poing un borgne en trompette, comme l'a pas fait Dominique Strauss. Et tout ça sans jamais penser à se jeter un coup par la fenêtre. On sait pas, des fois, si peut-être leur prochain serait pas dans la rue à faire le Jacques et le pied de grue. Quant au quartier des Purotins, dans les faubourgs, dans les banlieues, pas si loin de leurs sœurs ces merveilles, là les maisons ont l'air de vieilles qui se seraient roulées dans leur pisse. La plupart sont des grandes bâtisses, qui branlent, qui suintent, qui pleurent, qui puent. Des casernes pleines de ménages, où il y a, quoi qu'en disent les repus, du malheur à tous les étages. Et les ptiotes sont encore plus affreuses. À fois le crime et le panari,
À son gâté, ruiné, lépreuse, on croirait les chicots pourris pendant la gueule de l'enfer. Mais les nuits d'amour au mois de mai, on entend au travers leurs murs des soupirs, des mots, des murmures. Ces nuits-là se mettent à chanter. Et les samedis de paix et de soulerie, lançant des cris, des chocs, des pleurs. Ces populos qui se multiplient dans la crasse et dans la douleur. Car c'est là-dedans qu'ils sont relégués, ceux qu'a construit les beaux quartiers, les nobles masons par centaines, les belles affaires qu'elles contiennent. Ils sont là-dedans, ils n'ont pas le choix. Cassés, pilés à l'étroitesse comme dans leur baril des anchois. Et c'est là que fonctionne, été, hiver, toute cette bonne graine de faits divers avec toujours pendu aux fiesses, l'huissier, le proprio, le commissaire, dont on peut se débarrasser qu'avec un boisseau de charbon de bois. Enfin, des fois quand même, je me dis, dans n'importe quel de ces taudis, au lieu d'être dehors en hiver, pour être peut-être mieux à une situation, une existence plus régulière. Un petit foyer, quoi. Un logement. Un logement avec une table. Un buffet. Un buffet. Et un armoire. Un armoire où il y aurait des choses. Et dans le tout, une fraîche petite maman. Une petite maman à bras roses qui sortirait de son peignoir quand elle apporterait la soupière ou allumerait la suspension. Voilà, mais comment faire hein? Ces masons-là, autant que les belles, aux gars qui passent désolés, elles sont pas plus hospitalières. C'est bon, le train moussé, j'ai plus le rond. Voilà. Je suis déclassé. Je suis tremblant. Je suis branlant. Je suis le gars distingué qu'il a fait à la poésie. Je suis le prince du bitume. Le duc du Ribouille. Le marquis d'Hollande de Cherchepieux. Le comte flageolant des abattis. Le baron de l'asphalte et autres lieux. Je suis le baladeur, le bouffe purée, le rot de la nuit, le longe ruisseau, le marque-mal à gueule tirée, le mâche angoisse, le cause tout haut. Je suis aux trois quarts écrabouillé entre le perjoie et l'ouvrier. Je suis le gars dont on est le labeur. Voilà. Je suis un placard à douleur. Je suis l'artiste. Le rêveur. Le lépreux des démocraties. L'artiste. Le rêveur.